Coucou, me revoilà. Donc, heureusement, je m'en suis aperçue, la vidéo a coupé. Donc, j'étais en train de dire, donc je vous invite à voir la vidéo précédente, celle que j'aurais mis avant sur ma chaîne. Donc, j'étais en train de parler aujourd'hui des relations amoureuses, où j'étais en train de le faire sur le ton de l'humour, où je me disais que le rire c'est la meilleure thérapie, et puis que dans nos relations amoureuses et dans ce qui nous arrive, que des fois ça fait du bien de rire de soi-même, que ce n'est pas se moquer, mais ça, c'est s'apporter de la joie de vivre, et puis des fois c'est bien de rire, d'apprendre à rire de certaines choses. Voilà. Et que pour pouvoir voir les choses autrement, je pense. Et que finalement, des fois, dans certaines situations, c'est dramatique sur le moment, mais après, avec le temps, on se rend bien compte que c'était pas si dramatique que ça, mais il faut du recul, bien sûr. Et je me disais que mon côté passionné a toujours fait fuir, je pense, les garçons. Mais aujourd'hui, je l'accepte. Enfin, je les comprends, mais j'accepte parce que j'aime qui je suis, j'aime mon côté passionné. J'aime j'aime ce côté émotif, ce côté, le fait de ressentir les émotions de manière aussi intense, et que finalement, je ne voudrais pas me changer. Et que finalement j'apprendrai, c'est déjà bien que j'apprends à m'aimer, et j'apprends à me redécouvrir, et je pense que les choses se feront de manière naturelle par la suite, et que j'en suis là aujourd'hui, et que c'est des fois c'est bien de rééprouver de la joie de vivre et de rire de soi-même et de certaines situations. Et parce que je pense que la vie n'a pas besoin d'être toujours aussi sérieuse, parce que la vie n'est pas toujours évidente, et les petits moments où on peut éprouver de la joie de vivre et en rire, c'est des moments qui sont précieux et importants, qui justement qui permettent le chemin de la guérison. Donc je voulais vous raconter une anecdote. Enfin, moi, aussi loin que je me souvienne, aujourd'hui ça m'en fait rire, mais c'est pour vous montrer mon côté passionné, jusqu'où ça pouvait aller. Je pense que c'était au collège, où j'étais amoureuse de quelqu'un pendant longtemps, hein. Et enfin, c'était son humour taquin, le fait qu'on rigolait souvent ensemble, qu'on se taquinait, ben voilà, peut-être que ça m'a fait développer des sentiments amoureux. Enfin, ce que je pensais à l'époque, je pense qu'il y avait quand même des sentiments de mon côté, et que j'ai été jusqu'à lui écrire une lettre. Et enfin, ça m'a pas fait rire sur le moment. Enfin, je sais pas ce qui m'a pris, c'est une pulsion sur le moment. Je lui ai écrit une lettre, où je lui ai remis dans son casier, et sa professeure l'a lu devant tout le monde dans sa classe. Bon, ça n'a pas été si terrible que ça, on m'en a pas parlé, mais je pense qu'il y a dû avoir des rires derrière. Puis finalement, je me suis rendu compte que je suis toujours vivante, hein, j'en suis pas morte, comme quoi le ridicule ne tue pas, et que c'est tout moi en fait, et j'ai un côté passionné, où j'ai osé faire des choses qui peuvent paraître voilà bizarres, qui peuvent paraître tout feu tout flamme, mais ça me fait rire. En fait, aujourd'hui, ça me fait rire, et je me rends compte que ça me fait rire parce que c'était moi en fait. Je suis moi-même dans ces moments-là, j'ai été plus que moi-même. Et c'est dans les moments où j'ai voulu me mettre de côté, où j'ai voulu me renfermer, où j'ai voulu renfermer cette partie de moi qui est passionnée, cette partie de moi qui est amoureuse de la vie, amoureuse du sentiment amoureux, et pendant trop longtemps je l'ai renfermée. Aujourd'hui, j'assume ce côté-là. Oui, peut-être que ça en fera peur certains, mais je sais qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui n'aura pas peur de mon côté passionné, et qui en rigolera avec moi-même, et qui sera fier de qui je suis. Et je désespère pas de la rencontrer. Simplement, il y a des moments, je pense qu'on pense rencontrer la bonne personne, mais peut-être que seul le temps le dira. Et je pense qu'il faut laisser faire la vie, mais que il faut pas se changer soi-même en fait. Parce que même quand on est amoureux de quelqu'un, si cette personne voilà, n'a pas envie de nous côtoyer, ou qu'elle préfère partir, ou elle n'a pas envie de rester dans notre vie, c'est un cadeau qu'on se fait quelque part, parce qu'au moins on reste intègre, on reste, euh, on reste nous-mêmes, et on reste proche de nos valeurs, on reste proche de qui on est. Et on apprend à s'accepter, à s'aimer qui l'on est. Donc pour moi, j'ai plutôt envie de le voir comme un cadeau.
où ces relations amoureuses n'ont pas abouti, n'ont pas duré, mais elles m'ont permis de me réconcilier avec moi-même, avec la vie et de me rendre compte que bah oui, j'ai un côté passionné et j'ai pas envie de le changer. Et ça a pu faire peur certains garçons et j'en prends conscience. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, je suis moi-même et j'aime ce côté-là en moi et c'est ce qui me définit principalement. Enfin, pas principalement, mais j'ai besoin d'être passionnée par la vie et, et j'ai pas envie de changer ça pour être amoureux, pour être bien avec quelqu'un, pour être en couple. J'ai pas envie de changer qui je suis fondamentalement. Et j'avais envie de vous le partager et je pense que c'est important de réapprendre à se découvrir, de se dire que bah, vaut mieux être seul que d'être. C'est pas mal accompagné parce qu'on apprend. On, bah, quand on vit des relations amoureuses, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y avait quand même des sentiments partagés, c'est qu'on avait des choses à apprendre et que moi j'ai vécu des belles choses dans mes relations amoureuses, même si elles n'ont pas duré. Mais c'est que il faut rester focus sur ses valeurs, sur qui l'on est, et que je pense qu'à un moment donné, on finira par rencontrer, sans chercher à forcer, mais on finira par rencontrer la bonne personne, celle qui nous conviendra. Et voilà ce que je voulais vous partager. Bah, je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre qui me vient. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, s'il y a des choses qui reviennent sur vos relations amoureuses, ben, en tout cas, si vous pouvez en rire aujourd'hui, c'est chouette. Parce que je pense que, je le redis, mais c'est le chemin de la guérison. Quand on commence à retrouver l'humour, la joie de vivre, c'est que c'est bon signe et ben, n'hésitez pas à en profiter. Le rire, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, dans la vie. Et aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin. Voilà. Ben, je vous dis, je vous souhaite de belles choses. Je vous souhaite de pouvoir rire à profusion. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker si vous pouvez, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Bah, ça me fait plaisir et si ça vous fait plaisir, bah, c'est tant mieux. Bye bye!